Je pense que la plupart des gens aimeraient penser que Dieu est un gros ours en peluche. Il suffit de le serrer quand vous le voulez, et ensuite vous le remettez à sa place et vous reprenez votre vie, et puis ensuite, si vous en sentez le besoin, vous revenez pour un autre câlin. Et ça vous fait vous sentir bien et vous allez de l'avant, et ainsi de suite. Je pense que tout croyant en Jésus-Christ aurait à affirmer ce qui suit. Que Dieu ne nous fait pas sauter à travers des cerceaux pour pouvoir recevoir son amour. Amen. Qu'il ne nous fait absolument pas gagner son amour. Il nous aime avant même que l'on sache qui l'on est. Tout cela est vrai. Mais l'amour de Dieu est bien plus que tout ça. Laissez-moi vous dire ce qui est absolument vrai. Ce qui est absolument vrai, c'est ceci, que l'amour de Dieu ne dépend absolument pas de ce que nous faisons. Voilà ce qui est vrai. Dieu ne nous accorde pas son amour en fonction des actions qu'on fait. Mais l'amour de Dieu est tout de même conditionnel. Vous me dites, quelle est la condition? La condition est ce que le Christ a fait sur la croix. La condition est le coût colossal de la séparation du Fils de Dieu, de son Père, pour la première fois depuis avant l'éternité, sur cette croix. Il est conditionné à l'inestimable sacrifice, au sacrifice sans prix de son Fils Jésus-Christ. Il est conditionné à l'incompréhensible coût qu'a payé Dieu le Père quand il a donné son Fils unique. Nous avons besoin de dire que l'amour de Dieu est conditionnel. La condition est le sacrifice de son Fils. À condition que l'on accepte le sacrifice de son Fils, à condition que l'on soit reconnaissant, que l'on reconnaisse l'énorme prix qui a été payé sur la croix pour vous et pour moi. Écoutez, le salut peut être gratuit, mais il n'était pas bon marché. Et c'est ça la différence. C'est ça la différence. En fait, je suis souvent interpellé par les prières de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Et il leur dit, si j'ai une prière pour vous, la voici. Et vous savez que je suis convaincu que si l'apôtre Paul était vivant aujourd'hui et qu'il visitait une église évangélique typique en Amérique aujourd'hui, que cette prière, il la prierait avec plus d'intensité qu'il n'a jamais prié pour les Éphésiens. Je veux que vous preniez avec moi la prière de Paul dans Éphésiens chapitre 3. Commençant au verset 18. Je prie pour que vous ayez la force, bien sûr la force surnaturelle, pas la force qui vient de l'effort, que vous ayez la force avec tous les saints de comprendre quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, de sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À de nombreux égards, la prière de Paul, dans Éphésiens 3, 18 et 19, est une prière pour qu'il et que nous venions à connaître l'inconnaissable, pour que nous puissions aller au fond des choses, que nous sondions les profondeurs de l'insondable. Et vous dites, qu'est-ce que c'est ce double discours? Comment peut-il prier pour qu'ils aient la force surnaturelle pour être en mesure de comprendre ce qui est incompréhensible? Quelle est la prière de Paul? Voici ce qu'il prie, écoutez attentivement. Il prie que vous et moi-même puissions entrer dans la connaissance de l'amour de Dieu, que jour après jour nous entrions profondément dans une plus grande compréhension de combien cet amour est incroyable. Et je me suis dit, je vais prêcher sur l'amour de Dieu et je pourrais franchement prêcher sans exagération plus d'une centaine de sermons sur l'amour de Dieu et je ne lui rendrai pas justice. Il est tellement au-delà de ma capacité à le mettre dans un sermon aujourd'hui. Mais néanmoins, à cause de la limitation de temps, je veux que vous vous concentriez avec moi sur 3 choses. Je veux que vous vous concentriez sur l'immensité
du coût de l'amour de Dieu. Deuxièmement, je veux que l'on se concentre sur ce qui peut être un obstacle pour recevoir l'amour de Dieu. Et troisièmement, je veux qu'on se concentre sur l'impossibilité de saisir la bénédiction de l'amour de Dieu. L'énormité du coût. Je vous ai dit, le salut est gratuit, mais pas bon marché. Il a coûté tout pour Dieu, il lui a coûté son Fils, il a coûté tout pour lui. Et j'ai commencé ma prédication avec ce genre de provocation qui vous choquerait pour avoir votre attention afin de vous amener à réfléchir avec moi sur le coût de l'amour de Dieu. Bien sûr, il est inconditionnel pour nous, mais il était conditionnel à Dieu, vous savez. Dieu a dû payer le prix. Je voulais mettre l'accent dès le début sur le coût de l'amour de Dieu. Je veux que vous me compreniez bien. Que quelqu'un prenne un coup de poing dans le visage pour vous est très différent de quelqu'un qui prendrait une balle dans le cœur pour vous. Que quelqu'un se sacrifie 1 ou 2 heures ou une journée ou 2 pour vous, c'est différent de quelqu'un qui sacrifierait son avenir pour vous. Et pour un être humain, quelqu'un pourrait mourir. C'est très difficile, c'est presque impossible. Mais pourtant cela arrive, comme nous le verrons plus tard quand Paul nous le dit. Mais n'oubliez pas que c'est le Dieu parfait, saint et juste et sans péché, dont la vie est d'une valeur infinie, qui ne s'est pas seulement tenu sur cette croix et est mort pour vous, mais il a porté vos péchés et les miens à notre place. Pour que le Dieu qui est l'auteur de l'univers, le maître de l'univers, meure pour payer le salaire de nos péchés, les vôtres et les miens, c'est d'une immense valeur. C'est incompréhensible. J'ai lu il n'y a pas longtemps à propos d'un couple qui était allé voir un pasteur pour une relation d'aide. Et puis la conversation s'est animée et le mari a parlé à la femme. Il a dit, ne t'ai-je pas donné une très belle nouvelle maison? Ne t'ai-je pas donné une très belle nouvelle voiture? Ne t'ai-je pas donné de très beaux nouveaux habits? Ne t'ai-je pas donné? Ne t'ai-je pas donné? Et quand il s'est calmé, la femme a dit, tout cela est tout à fait vrai. Tu m'as vraiment tout donné, sauf ta personne. Bien-aimés, je tiens à vous dire, la plupart d'entre nous, sinon nous tous, sommes heureux de donner à nos conjoints et nos enfants, heureux de donner à nos amis des choses. Nous voulons offrir des choses. Nous voulons fournir des choses. Mais le plus beau cadeau que vous pouvez donner à quelqu'un, c'est vous. Et Dieu a fait exactement cela. Dieu, en Jésus-Christ, s'est livré lui-même. Pas étonnant que l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 2, verset 20, a dit « La vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » L'immensité du coût de l'amour de Dieu. Deuxièmement, ce qui peut être un obstacle pour recevoir l'amour de Dieu. Vous voyez, la plupart d'entre nous serions prêts à nous sacrifier pour les membres de notre famille. Nous serions prêts à nous sacrifier pour des amis. Je pense que ce serait une chose naturelle. Vous voyez un ami dans le besoin, vous êtes prêt à sacrifier tout ce qu'il faut pour aider l'ami. La plupart d'entre nous sommes plus que prêts à se sacrifier pour rembourser quelqu'un qui nous a fait une grande faveur dans le passé. Mais je me demande combien d'entre nous serions prêts à sacrifier pour le bien de quelqu'un qui aurait tué notre enfant. Mais vous voyez, quand Dieu a montré son amour pour nous, nous n'étions pas aimables. Nous ne le méritions pas. Nous étions hostiles à Dieu. Nous étions indifférents à Dieu. Nous avions honte de Dieu. Et c'est pour cela que la parole de Dieu dit dans Romains chapitre 5, il est dit, « Car lorsque nous étions encore sans force et pécheurs, Christ est mort pour des impies. »
Ce serait très rare que quelqu'un meure pour un homme juste, bien que pour un homme bon, un homme juste, peut-être que quelqu'un oserait mourir. Mais Dieu a démontré son amour envers nous en cela. Alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous voyez, la profondeur de l'amour de Dieu ne peut être opposée qu'à ce qui est un obstacle pour recevoir le don de son amour. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font courir le bruit que Dieu nous aurait trouvé digne pour mourir pour nous. Les Écritures du début à la fin nous disent que son amour ne se fonde pas sur le fait que vous êtes un homme bien ou une dame douce, ou sur le fait que vous êtes un bon garçon ou une bonne fille. Non, 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 non. Vous n'avez pas saisi. Vous n'avez pas saisi du tout. Mais son amour pour nous est basé sur notre indignité. Son amour est basé sur sa souveraineté. Parce qu'il est le Dieu souverain. Et par conséquent, il n'est absolument redevable à personne. Il est libre d'aimer qui il veut aimer. Et ce n'est que lorsque vous commencez vraiment à comprendre ceci, que vous serez submergé par l'amour de Dieu. Vous allez devenir tellement submergé par la générosité de l'amour de Dieu. Dieu a choisi de m'aimer à moi. Dieu a choisi de vous aimer. Les gens du peuple d'Israël étaient devenus pleins d'eux-mêmes lorsqu'ils étaient dans le désert. Ils avaient vu Dieu prendre surnaturellement soin d'eux pour traverser la mer Rouge. Il les avait nourris de la manne du ciel. Il leur avait donné de l'eau sortie d'un rocher dans le désert. Et ils en étaient arrivés au point de penser d'eux-mêmes, nous devons être vraiment super, des gens géniaux. Nous devons être vraiment spéciaux. Il y a quelque chose de fondamentalement bon en nous. Lisez et vous verrez ce que je veux dire. Qui a poussé Dieu à faire ça pour nous. Écoutez ce que Moïse leur a dit dans Deutéronome chapitre 7, verset 7. Vous voyez, Dieu ne nous bénit pas pour qui nous sommes. Il nous bénit pour qui il est. Voici ce qu'il a dit. Le Seigneur, Deutéronome 7, 7. Le Seigneur ne s'est pas attaché à vous et vous a choisi parce que vous étiez plus nombreux que les autres peuples, car vous étiez le moindre de tous les peuples. Mais c'est parce que le Seigneur vous a aimé et a tenu le serment qu'il a juré à vos ancêtres. C'est l'amour souverain de Dieu que je ne mérite pas. Et aucun de nous ne le mérite. Et si vous pensez que vous méritez l'amour de Dieu, vous n'avez jamais expérimenté le salut. Je prie Dieu que vous le fassiez aujourd'hui. Si vous entendez quelqu'un qui vous dit qu'il est digne de l'amour de Dieu, je peux vous dire tout de suite que cette personne nie la souveraineté même de Dieu, chaque prérogative de Dieu, et qui Dieu est. Mais de confesser mon incapacité, de confesser mon manque de mérite, de confesser mon vide et ma faillite et mon échec, de confesser mon hostilité à Dieu, de confesser mon péché, c'est de reconnaître son merveilleux amour souverain pour moi. Et ça, mes amis bien-aimés, devrait vous combler à chaque instant. Ça devrait vous humilier devant Dieu à chaque fois. Laissez-moi vous dire quelque chose d'une extrême importance. Si vous avez oublié tout ce que je vous ai dit, n'oubliez pas ce que je vais vous dire maintenant. La profondeur de votre amour pour Dieu est en proportion avec la profondeur de votre compréhension de son amour souverain pour vous. Si vous avez compris, dites Amen. Maintenant, certains d'entre vous n'ont pas compris, alors je vais le répéter jusqu'à ce que vous compreniez tous. Je vais le répéter maintenant. La profondeur de votre amour pour Dieu est en proportion avec la profondeur de votre compréhension de son amour pour vous. Vous avez compris? Dieu vous bénisse. Vous voyez l'immensité du coût de l'amour de Dieu.
ce qui peut empêcher quelqu'un de recevoir l'amour de Dieu. Mais troisièmement, la difficulté de saisir la bénédiction de l'amour de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 1, il est dit, voici ce que la parole de Dieu dit. 1 Jean 3, 1, voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Que veut-il dire? Voici ce qu'il dit. Il a dit que son amour pour nous va au-delà de nous sauver du péché et de la mort. Il dit que son amour pour nous va au-delà de se sacrifier lui-même pour porter nos péchés sur la croix. Que son amour pour nous va au-delà de pardonner nos péchés. Que son amour pour nous va au-delà de sa clémence envers nous, ses anciens ennemis. Vous dites comment ça se fait? Parce que il aurait pu se sacrifier et il aurait pu nous pardonner. Il aurait pu nous sauver. Il aurait pu nous racheter. Et s'arrêter là. Et ça aurait été merveilleux. Ça aurait été magnifique. Ça aurait été génial. Mais non, 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 non. Il ne s'est pas arrêté là. Il est allé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que tout cela. Son amour nous a pris dans la famille de Dieu et nous a appelés ses enfants. De chercher une maison pour un sans-abri, désespéré, et de le prendre chez lui, ne commence pas à l'illustrer, ne commence pas à l'expliquer. Même l'adoption d'un enfant et de donner à cet enfant les droits et les privilèges de la famille ne commence pas à expliquer l'amour de Dieu. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? Parce que, peu importe ce que je fais, je ne pourrai jamais amener cet enfant à naître de nouveau. Je ne pourrai jamais, je peux prendre l'enfant à la maison, je peux donner à l'enfant tout l'amour que j'ai, mais cet enfant aura toujours ses traits de personnalité, il aura toujours ses gènes biologiques, il aura toujours son vieux tempérament. Je ne pourrai jamais changer cela. Je peux l'influencer avec mon amour, mais je ne pourrai jamais changer la nature de l'enfant. Mais cela ne peut pas expliquer l'amour du Christ, car Dieu fait quelque chose qu'un parent humain ne pourrait jamais réaliser. Et c'est de communiquer quelque chose de lui-même en vous et en moi, afin que nous puissions ressembler à sa famille. Écoutez 1 Jean 3, 9. Quelqu'un né de Dieu ne commet pas le péché. Littéralement, la pratique habituelle du péché. Car ses graines demeurent en lui. Et il ne peut pas commettre le péché parce qu'il est né de Dieu le Père. À ceci, nous reconnaissons les enfants de Dieu. Pour reconnaître un enfant de Dieu, voyez quelqu'un qui hait le péché. Et dès qu'il ou elle pêche, il est toujours là-bas, au trône du Père, à demander pardon. C'est ce que ce verset dit. Parce que quand vous et moi, nous venons à Jésus-Christ, il ne fait pas que seulement nous pardonner. Il ne fait pas que nous racheter. Il ne fait pas que nous assurer le ciel. Mais il nous adopte. Mais il ne fait pas que nous adopter. Il change notre nature. Il nous donne sa nature. Une petite fille était assise en face de son père et portait des appareils sur ses jambes. Et les larmes coulaient le long de son visage. Le physiothérapeute venait juste de finir de travailler avec elle. Et la douleur était vraiment trop forte pour elle. Et donc, couverte de larmes, elle dit à son papa, « Papa, ne m'aimes-tu pas, juste comme je suis ?» Et le père se lève et il embrasse sa petite fille et il dit, « Oui, ma chérie, oui, je t'aime comme tu es. Mais je t'aime vraiment trop pour te laisser dans ton état comme ça. » Bien-aimés, je veux que vous m'écoutiez. Nous avons tellement de grâce bon marché et de christianisme bon marché qui est prêché dans les églises aujourd'hui.
Et il y a beaucoup de gens dans les églises aujourd'hui qui se retrouveront pour l'éternité sans Christ, parce qu'ils n'ont jamais entendu la vérité. Dieu aime trop ses enfants pour simplement leur pardonner et les laisser retourner dans leur gentille petite vie. Dieu nous aime assez pour nous donner sa nature divine afin que nous ayons la puissance de dire non au péché, quelle que soit la douleur de la chair, quelle que soit la douleur de la vieille nature, et quelle que soit la douleur de l'isolement et le rejet des personnes autour de nous. Il nous aime vraiment trop pour nous laisser vivre pour nous-mêmes. Il nous aime vraiment trop. Est-ce que l'amour de Dieu est inconditionnel? Pour vous, il est, mais pas pour Dieu. Il lui a tout coûté. Tout. Tout. Et la condition est que vous veniez à lui à travers son Fils. Vous ne pouvez pas venir à lui sur la base de vos bonnes œuvres, si dur que ça puisse être, parce que vos bonnes œuvres ne vous amèneront pas à lui. La seule condition qu'il vous demande et qu'il a mise, c'est que vous veniez à lui et que vous receviez l'amour de son Fils. À condition que Jésus porte la totalité des coups, à condition que vous acceptiez, libre et pourtant non mérité, son don gratuit de grâce. Et si vous ne l'avez jamais fait, la Bible dit qu'aujourd'hui est le jour du salut. C'est maintenant l'heure idéale. Vous pouvez venir et expérimenter cet incroyable, incompréhensible amour de Dieu. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.